Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une présentation aujourd'hui vraiment centrée sur GridKey et notamment sur l'étude immobilière que vous pouvez générer pour présenter à vos clients. Donc on va vous montrer la nouvelle mouture de cette étude immobilière qui est sortie très récemment pour que vous puissiez voir un peu ce qui est possible de faire. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir un document commercial convaincant pour vos clients et qui facilite votre travail de vente sur aussi bien vos investissements, des propositions d'investissement, que sur la résidence principale d'ailleurs. Alors, j'espère que vous voyez tous bien mon écran. Alors, je crois que je n'ai pas encore partagé, donc vous ne devez pas le voir. Ça y est, donc maintenant, normalement, vous devez le voir. Dites-moi dans le module de questions, peut-être si jamais tout est bon pour vous. Dans le module de questions, vous pouvez poser toutes les questions au cours de la présentation en plus. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit mot pour me dire que tout est OK là-dedans, dans ce module de questions-là. Donc, sur donc, vous voyez bien mon écran, j'espère. OK. Donc, dans GridKey, super, merci Gilbert. Vous avez, quand vous vous connectez, l'accueil qui vous permet de définir la capacité d'investissement de votre client, de simuler l'impact d'un investissement en termes de revenus, de charges, d'efforts d'épargne, de réduction d'impôts, de capital constitué sur toutes les différentes fiscalités et de rechercher ensuite le lot qui va aller bien pour votre client. Lorsque vous faites cette recherche dans le comparateur, le menu comparateur ici, vous allez pouvoir évidemment utiliser tous les filtres qui sont disponibles ici. Je vais pas rentrer trop dans le détail du comparateur parce que l'objectif, c'est pas forcément de vous refaire une présentation de ce comparateur, mais vraiment d'aller sur l'étude immobilière elle-même. Donc, mais vous avez tous ces filtres habituels qui vous permettent de sélectionner des lots plus précisément pour votre client. Une fois que vous êtes sur cette liste de lots, que vous pouvez voir de différentes façons d'ailleurs, hein, vous avez des typologies de vues ici variées. Vous cliquez sur Ajouter au comparateur. Donc, soit vous cliquez sur le bouton Ajouter au comparateur ici. Donc, quand je le fais, vous voyez, ça rajoute le lot ici. Je peux en mettre jusqu'à 3. Soit c'est lorsque vous allez sur la page de détail d'un lot. Donc, je clique sur Voir détail. Ça ouvre un nouvel onglet avec le détail du lot. Et j'ai à nouveau la possibilité d'ajouter au comparateur ici en cliquant là. Donc, c'est les deux façons fonctionnent pour ajouter des lots au comparateur. Donc, je vais en mettre plusieurs, 3. J'en mets autant que je veux, 1, 2 ou 3, hein, ça peut être qu'un seul. Et une fois que j'ai fait ma sélection, je peux cliquer sur Comparer ces lots. Là, on vous fait un petit récapitulatif des critères, du prix, des caractéristiques du lot. Ça vous permet de les comparer facilement, hein, de voir que y a un balcon ici, mais pas là. Et vous pouvez cliquer sur Configurer. Configurer, vous choisissez votre client. Vous pouvez définir des éléments en dessous ici. Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous pouvez écrire, saisir des frais de notaire. Si vous le laissez vierge, ça va calculer automatiquement ces champs dans l'étude immobilière. On l'écrit ici hein, pour que ça soit plus clair. Les champs, ils sont tous calculés par défaut dans l'étude immobilière. Vous n'avez pas besoin de saisir ici. Ça, c'est seulement si vous voulez des montants autres que ceux qui sont calculés dans l'étude immobilière. Parce que, par exemple, vous avez un gestionnaire locatif qui vous a dit que le loyer allait être précisément de temps pour ce lot et que c'est ce loyer que vous voulez simuler. Là, vous pouvez en saisir un loyer précis. Mais sinon, il sera pris en compte par le loyer que nous, on a défini. Donc, pas besoin de remplir ça, sauf si vous voulez
des choses précises, par exemple que vous savez, vous avez négocié que les frais de notaire étaient offerts. Une fois que vous avez choisi votre client, vous cliquez sur Générer. Là, l'étude est en cours de préparation et c'est fait, donc vous voyez, ça va très vite. Vous avez la possibilité de l'envoyer à votre client directement. Hein, il suffit de cliquer sur le bouton « Envoyer les documents au client » et ça va envoyer un mail à votre client. Et dans ce mail, il y aura un lien qui va l'amener sur une page où il va voir tout ce que vous allez lui envoyer. Hein, vous allez pouvoir prévisualiser d'ailleurs ce qu'il va recevoir. Si je clique sur « Prévisualiser », j'ai la page avec le lien que va recevoir mon client. Évidemment, c'est votre logo en haut à gauche qui apparaîtra. Et là, c'est tous les documents que je lui ai envoyés. Et ces documents, ce sont ceux que j'ai définis ici. Donc, ils sont tous cochés par défaut, mais vous pouvez enlever des choses. Hein. Par exemple, si je ne veux pas lui envoyer plan de masse et l'explication sur la certification NF Habitat, je décoche et quand je fais prévisualiser, vous voyez, il n'y a plus le plan de masse ou les certifications. Si je vais sur le lien précédent que j'avais généré, vous voyez, il y avait le plan de masse et la certification. Donc ça, c'est la prévisualisation de ce que va recevoir votre client si jamais vous voulez vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur par rapport à ce qu'il va recevoir. Quand vous cliquez sur « Envoyer les documents au client », ça a une vertu particulière, c'est que lorsque votre client va ouvrir votre lien et regarder les documents, vous allez recevoir un mail vous prévenant, vous alertant qu'il est en train de lire vos documents. Donc ça, c'est assez intéressant parce que souvent, le client n'est pas disponible tout de suite lorsque vous envoyez le mail. Il va regarder ça peut-être quelques heures plus tard ou le lendemain. Et là, vous saurez en live, en direct, dès qu'il le fait, qu'il est en train de regarder vos documents. Donc, ça peut être un bon moment, quelques minutes après, hein, peut-être, pour l'appeler. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est intégrée dans le fait de, lorsque vous cliquez sur « Envoyer les documents au client ». Donc, je vous montre maintenant. Donc, dedans, on peut inclure donc, la brochure commerciale du programme, le plan du lot. Des fois, vous voyez, là, par exemple, sur ce lot-là, je n'ai pas la brochure commerciale hein, sur Résidence Le Bas-Marin. En fait, il y a certains promoteurs qui ne mettent pas à disposition toujours les documents sur certains programmes. Donc, dans ce cas-là, vous contactez notre ADV. Hein, en envoyant un mail à adv@gridkey.com, par exemple, c'est le plus simple. Hein. Vous avez sinon les contacts de Laetitia et Émilie lorsque vous allez sur le détail d'un lot. Donc, par exemple, si j'ouvre, si je vais sur le lot, vous voyez, contact, vous retrouvez au contact, vous pouvez les appeler directement. Donc, s'il manque un document, vous pouvez le réclamer comme ça pour qu'il soit rajouté. Donc, je vais aller sur l'étude immobilière. Donc, je clique sur « Voir l'étude immobilière du lot » et ça vous montre ce qui est généré. Ça, c'est ce que va recevoir dans votre client. Là, c'est le nom de mon client, hein, c'est monsieur, madame. Et dedans, donc c'est un lien, ça se passe sur le web. Hein. Vous allez avoir un sommaire. On va parler du client, son profil. On va parler du bien, des simulations financières, puis un certain nombre d'annexes. Ce sommaire, vous le retrouvez ici, quand vous cliquez, là, le petit signe sommaire habituel. Vous cliquez, ça vous le montre, et tout est cliquable. Donc, si je clique sur présentation du dispositif, pouf, je vais aller directement sur la présentation du dispositif ici, et je peux remonter tout en haut. OK, donc ça, c'est le sommaire, hein, qui est dynamique. Celui-là aussi, il est dynamique. Hein. Si vous cliquez sur cahier des charges, vous arrivez sur cahier des charges. Donc, on va le dérouler. Vous allez d'abord avoir un profil du client avec ses revenus et ses charges et sa situation. Donc, on va détailler tous les revenus. Ces revenus, ce sont ceux qui ont été définis dans le dossier du client. Je vous montrerai après, quand on retourne ici dans le comparateur, on a mes dossiers. Et dans mes dossiers,
quand je vais sur mon client, j'ai plein d'infos que je peux rentrer sur mon client, d'informations personnelles, de revenus, de charges, voilà, et d'objectifs. Donc, toutes ces infos-là que je vais définir dans mon dossier client, ben, elles vont se retrouver, là je suis retourné sur l'étude immobilière, dans différentes sections de cette étude immobilière. Donc, les revenus, les charges, sa capacité d'épargne, son taux d'endettement. Donc là, j'ai pris un client fictif, hein, donc les valeurs sont un peu bizarres, mais il gagne bien sa vie, on va dire. Ensuite, il y a un cahier des charges avec les objectifs patrimoniaux, d'investissement, d'apport, de budget souhaité. Sa fiscalité, de revenus imposables, de TMI, d'impôt sur le revenu, donc de la part fiscale. Donc ça, c'est vraiment sa situation hein, qu'on détaille et avant de passer au bien. Donc on fait un petit zoom sur lui pour notamment bien identifier ce qu'il souhaite. Et à nouveau, je retourne dans le dossier client, ce qu'il souhaite, vous avez prédéfini ici avec des cases à cocher ou des choses que vous pouvez rajouter. Donc si par exemple, je mets achat chalet montagne, j'ai ajouté un objectif spécifique. Maintenant, si je régénère une étude à partir de ce client, donc je fais rechercher un bien pour ce client, je compare, je configure, je génère. Donc là, j'ai changé quelque chose dans mon dossier client. Je remontre l'étude immobilière et quand je vais arriver à ces objectifs patrimoniaux, vous voyez, il y a achat chalet montagne qui s'est rajouté. Je vais fermer les autres. Voilà, ok. Donc là, c'est le cahier des charges. Donc ça c'est vraiment quels sont ses objectifs. Donc un petit tour d'horizon de détail de sa situation, de ses objectifs, avant d'aller sur le bien que vous proposez. Donc vous avez d'abord choisi une fiscalité. Là, c'est un Pinel. Donc on vous dit quelques mots sur le Pinel. On vous met en avant des points clés sur la droite par rapport à la fiscalité que vous avez choisie. Et si vous voulez rentrer dans un détail plus précis pour expliquer au client la fiscalité, vous pouvez cliquer ici, voir plus de détails. Et ça vous ouvre une fiche qui est un PDF comme ça, de quelques pages. Conditions d'achat, conditions de location, les avantages de l'acquisition, les avantages sur l'imposition, etc. Le Pinel Plus. Donc, vous avez pour chacune des fiscalités accès à cette petite page cette petite présentation qui vous permet de rentrer dans plus de détails et de présenter la fiscalité à votre client si vous le souhaitez. Donc ça marche pour toutes les fiscalités. À chaque fois, il y a quelque chose de spécifique. Donc, on va présenter le bien. Donc là, on est à Senlis sur le domaine d'Auréa de Vinci. Sa situation géographique. Donc ça, c'est une carte interactive que vous retrouvez dans la page de détail du lot d'ailleurs, qui vous permet de montrer où se trouvent les transports en commun, hein, s'il y a un métro, s'il y a des bus, et où se trouvent les écoles, etc. Donc ça, c'est une carte interactive qui est assez efficace. Ensuite, il y a les critères. Alors attendez, je reviens sur la carte interactive. La carte interactive, ça permet vraiment d'aller dans le détail de plein de choses. Hein. Et il y a tout, c'est catégorisé comme ça. J'ai le cinéma, j'ai les bars, j'ai tout, restaurant. Donc ensuite, il y a les critères GridKey où on vous détaille différentes choses hein, que vous connaissez peut-être déjà. Ces critères, ils sont, si je retourne dans le comparateur, ils peuvent être cachés si vous le souhaitez. Donc là, si je vais là-dessus, j'ai une rentabilité qui est super, un potentiel de plus-value
qui est hyper bien parce que je suis à 3004 du mètre carré, alors qu'en moyenne, dans l'ancien, je suis à 3300, je suis assez proche. Je suis à un peu plus de 2,4% de plus, mais alors que la moyenne sur l'ensemble du marché neuf ancien, c'est plus 34% normalement. Donc, je suis très proche de l'ancien, ce qui veut dire que c'est un très beau potentiel de plus-value potentiel. Et d'autant plus que mon prix au mètre carré dans l'ancien, il monte jusqu'à 4009. Je suis à 3004 là sur le neuf. Donc ça, je peux le laisser. Pareil, l'attractivité du quartier, je suis plutôt bien. J'ai un très bon accès aux services de vie quotidienne. Les transports en commun sont pas très développés. La sécurité locative, je suis pile à la moyenne de logements vacants. Par contre, sur les autres aspects, je suis plutôt bien. Et la facilité de la revente, j'ai une baisse de la population sur 5 ans, donc c'est peut-être pas un critère que je vais vouloir montrer, même si j'ai une bonne dynamique de récente d'arrivée de nouveaux arrivants là. J'ai une exposition est, je suis en deuxième étage. Donc, imaginons, donc là, je rentrais un peu dans ces détails-là pour vous montrer que, par exemple, sur facilité de la revente, je pourrais décider de ne pas le montrer. Là, ça, je l'ouvre plus de filtres. Je vais dans critères de notation et je clique sur le petit œil facilité de la revente. Si je régénère mon étude immobilière, voir l'étude immobilière. Donc, je clique là pour aller directement sur critères de notation. Rentabilité, potentiel de plus-value, attractivité, sécurité locative, certification NF Habitat. Vous voyez, il n'y a plus facilité à la revente. Donc, c'est pour vous montrer que c'est assez facile via le petit plus de filtres ici, en descendant sur critères de notation et en cachant les critères que vous voulez cacher. Vous pouvez tous les cacher d'ailleurs. Si vous voulez montrer une étude immobilière sans filtre, sans critères, pardon, c'est possible. Donc ça vous permet de sélectionner les critères que vous allez laisser visibles pour votre client. Il y a une petite note explicative sur la norme NF Habitat. Hein, quand on clique dessus, on la voit. C'est une page qui vous explique ce que c'est que la norme NF Habitat. On a le plan du lot. Donc là, vous voyez la chambre 1, chambre 2, le salon, etc. Il y a une terrasse, super. Les caractéristiques du logement, donc il est au deuxième étage, il est orienté est, il a 2 parkings, il a 72,70 de surface pondérée, parce qu'il y a une terrasse de 17 mètres carrés. Il y a 3 pièces. Il va être livré au T4 2026. Il a déjà une date d'actabilité, donc si elle est connue, on vous l'indique. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. On vous incite à aller plutôt, évidemment, sur des programmes qui sont déjà actables. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez filtrer à nouveau. Hein, je vous le montre dans plus de filtres, dans comparateur, tout en bas. Date d'actabilité. Vous voyez, vous pouvez choisir des lots comme ça pour filtrer le stock sur des lots actables. On sait déjà d'actables. Et s'il y a des informations spécifiques, on les indique ici. Donc là, c'est un bien neuf. Ensuite, donc là, on a vraiment détaillé les choses sur le lot. On y va progressivement. Hein, et après, donc, on passe aux simulations financières. Donc, on vous rappelle le détail des prix du bien. Donc, s'il y a des travaux de l'ameublement, on les indique aussi. Là, vous voyez, frais de notaire 0, parce que j'ai mis frais de notaire offerts. Frais de garantie, frais de dossier, le total des frais, total du projet. Donc, c'est le total du bien plus les frais. Et on avait prévu un apport. L'apport, il se définit, je vous montre dans le comparateur, on retourne dans… si vous cliquez là, d'ailleurs, sur le nom du client, vous arrivez direct sur son dossier. Et dans capacité d'investissement, hypothèse de simulation, c'est là où vous mettez l'apport. D'ailleurs, c'est là où vous définissez un certain nombre de charges qui sont définies par défaut, hein, mais vous pouvez changer. Il y a tout plein de charges qui sont prévues que vous pouvez définir ici. C'est dans capacité d'investissement, hypothèse de simulation.
Et donc le total financé, hein, qui est le total du projet, moins l'apport. Si vous avez un prêt, eh ben, il sera ici, le montant du prêt, la durée du prêt. Là aussi, la durée du prêt, c'est dans le dossier client, hein, dans la section prêt. C'est là où j'ai défini un prêt amortissable. Je peux choisir un prêt in fine, avec un différé total, mais j'aurais pu mettre un différé partiel, et jusqu'à la date de livraison du bien, mais j'aurais pu changer la date du différé. Pareil pour la durée du prêt, je peux la changer ici, hein, de 0 à 30 ans. Taux du prêt, taux d'assurance du prêt. Donc tout ça, c'est ça que vous allez retrouver ici et qui est expliqué, notamment, on explique ce que c'est que le différé avec la petite astérisque ici. On vous indique la mensualité. Le bilan mensuel de l'investissement, il vous présente les dépenses moyennes mensuelles sur l'investissement, enfin dépenses et recettes, avec le loyer prévisionnel, la réduction d'impôt s'il y en a une, et en dépenses, les charges de prêt, les impôts sur les revenus locatifs. Alors, c'est souvent zéro en ce moment parce que les taux de prêt sont élevés et on fait un calcul assez sophistiqué pour tenir compte de toutes les dépenses déductibles pour calculer les revenus taxables locatifs et faire ce calcul d'impôt sur les revenus locatifs. La gestion locative, assurance propriétaire non occupant, assurance loyer impayé, charges de copro, taxes foncières. Tout ça, c'est en fonction de ce que vous avez défini ici dans capacité d'investissement, hypothèse de simulation. Et qui est à votre main. Donc tout ça, il y a des valeurs prédéfinies, mais vous pouvez les changer. Et c'est ça qui impactera cette page-là. Et la résultante des deux, hein, donc on fait dépenses moins recettes, ça fait l'effort d'épargne. Donc ça c'est un bon moyen pour voir voilà, l'économie globale, je dirais mensuelle, moyenne de l'investissement. Ensuite, on vous fait un petit schéma sur qui finance votre investissement. C'est assez parlant, notamment parce que ce qu'on répète ici, vous investissez pour vous constituer un patrimoine en payant que 31% de sa valeur. On met en exergue ici, puisque le reste, bah, ça va être les loyers et la réduction d'impôt. Donc, c'est assez intéressant de voir comment on va utiliser ces leviers pour acquérir un patrimoine pour un tiers de son coût. On présente un plan de trésorerie mensuel qui donne les chiffres moyens mensuels sur toute la durée de simulation, ici 15 ans, que vous aurez choisi. Les 15 ans, ils sont à votre main. Vous les définissez aussi dans ces hypothèses de simulation. C'est ce champ ici, durée totale d'investissement à simuler. Là, j'ai mis 15 ans. Bah, j'aurais pu mettre 9 ans, hein, par exemple, ou 12, ce que je veux. Ou 25 ans si je veux que ce soit calé sur la durée du prêt. Donc, c'est cette durée-là qu'on représente ici, dans ce tableau, avec le détail des loyers, hein, qui progresse, hein, parce que j'ai mis un pourcentage d'augmentation des loyers à nouveau dans mon dossier client. Il est revalorisation annuelle des loyers, c'est ça, de ce champ-là. Ce qui fait que mes loyers, ils augmentent année après année, hein, c'est pour ça. La réduction d'impôt Pinel ici sur les 12 ans que j'ai choisi pour Pinel. Mes charges de prêt, vous voyez que pendant la charge de construction de 3 ans de construction, on sépare ça en phases automatiquement ici sur la droite, avec les différentes phases qui correspondent à chaque fiscalité. Vous voyez que j'ai pas beaucoup de frais, hein, c'est parce que j'ai un différé total, donc je paye que l'assurance. Et mes charges locatives qui sont là. Impôt locatif, vous voyez là je suis à 0 parce que justement j'ai suffisamment de charges déductibles pour effacer mes impôts locatifs. Donc ça vous fait un total des ressources, total des dépenses et un effort d'épargne mensuel moyen. Dans certains cas, on vous montrera un effort d'épargne cumulé. Ça ne sera pas pour toutes les fiscalités.
dans la semaine, on va le caler pour le montrer uniquement pour Malraux, Monuments historiques et déficit foncier, où ça me semble pertinent d'avoir cette colonne d'efforts d'épargne cumulés. Je vous montrerai peut-être un cas sur un monument historique pour que vous compreniez pourquoi. Donc là, ça vous montre l'effort d'épargne chaque année. Et évidemment, on répète l'effort d'épargne mensuel moyen sur cette durée-là. Donc ça, c'est assez bien pour expliquer très précisément à votre client que on prend bien en compte toutes les charges qui vont arriver sur l'investissement. Et vous voyez, il y a des petites notes 1, 2, 3, 4 ici qui sont expliquées en annexe. Donc, si vous allez dans le sommaire, vous avez une annexe qui s'appelle note explicative du plan de trésorerie. Et si vous cliquez dessus, on vous explique les différentes phases et les contenus de chacune des colonnes, et notamment pour la colonne des charges locatives, on vous répète les différentes charges qui sont prises en compte. Ok, donc je vais revenir sur, j'étais sur plan de trésorerie mensuel, voilà. Avec le sommaire, c'est facile de circuler entre les différentes pages. Donc ça, c'est le plan de trésorerie mensuel. Et le bilan synthétique, ça vous indique que des informations sur le fait que ça répond bien à l'objectif de préparation à la retraite, puisque vous avez votre loyer net de charges locatives qu'on touchera une fois le prêt remboursé, qu'on vous indique. Donc ça, c'est une approche vraiment par objectif, avec à chaque fois des chiffres qui montrent à votre client clairement, voilà, on répond à votre besoin de préparer la retraite parce que vous avez plus de 1 000 € de loyer net de charges, c'est-à-dire qu'on prend en compte les charges locatives qu'on a déduites avant pour produire ce chiffre. Donc à terme, vous aurez ça. Vous vouliez réduire vos impôts, vous avez 40 000 € de réduction d'impôts en total. Vous vouliez protéger votre famille, vous avez, grâce à l'assurance de prêt, une protection à hauteur de 279 000 € qui est le montant du prêt. Vous vouliez constituer un patrimoine, vous avez 282 000 € de patrimoine qui va être constitué grâce à cet investissement à terme. Et on avait vu avec le petit camembert plus haut que vous n'avez payé que 30%, vous avez investi que 30% de sa valeur pour constituer ce patrimoine. Ça vaut le coup. Donc ça, c'est vraiment le bilan synthétique qui vous permet de conclure et de voir avec votre client, est-ce qu'on a bien rempli finalement vos objectifs avec ce bien. Et les annexes, donc s'il se pose des questions sur le neuf, si vous proposez un bien immobilier neuf, on vous fait une petite annexe sur ce sujet-là en disant, voilà, c'est une construction économiquement en énergie écologique et confortable pour ces différentes raisons. Il y a plein de protections par rapport aux travaux, la garantie financière d'achèvement, la garantie parfaite d'achèvement, la garantie biennale, la garantie décennale, donc tout ça est un peu expliqué. Et en plus, vous avez des frais de notaire réduits, il n'y aura pas de gros travaux dans les années qui viennent et vous avez un différé d'amortissement durant la période de construction. Ensuite, les notes explicatives qu'on a déjà évoquées. Et enfin, vous avez une dernière page où, vous voyez, là, j'ai mis mon titre juridique de disclaimer, premier paragraphe, ligne, deuxième, etc. Et des encarts de signature pour le conseiller et pour le client. Ça, c'est quelque chose de paramétrable. C'est pour ça qu'il y a des titres un peu bizarres. C'est pour que vous voyez bien que c'est paramétrable. Je vais vous montrer d'où ça vient. C'est dans le menu Société, ici. Quand vous descendez vers Paramètres des restitutions, c'est là où vous définissez vos disclaimers. Donc, le titre et tout le contenu. Le contenu, vous pouvez bien mettre en forme pour que ce soit joli. Et si vous voulez mettre des encarts de signature, vous cochez ou pas le fait d'avoir un encart de signature pour le conseiller, pour le client. Ça vous permet de mettre vraiment tout le contenu de disclaimer juridique, si jamais vous voulez en ajouter pour votre client. Mais si j'enlève tout ça, si j'efface tous ces éléments et que j'enregistre, là, j'ai plus rien. Et je reviens sur mon comparateur. Si je régénère une étude immobilière
pour mon client, après avoir fait cette modification, d'avoir enlevé le disclaimer. C'est juste pour vous montrer. Donc, je regarde l'étude immobilière. Je vais dans le sommaire pour aller à la dernière page des annexes. Et en dessous, vous voyez, il n'y a plus rien. C'est ma dernière page. Donc là, j'ai bien enlevé tout ce que j'avais mis, qui était ce petit bloc-là. Donc c'est paramétrable. Ça, c'est pour vous montrer que si jamais vous voulez mettre juste des disclaimers ou en plus faire signer, ben, c'est possible facilement. Je vous montre maintenant peut-être un monument historique pour vous voyez une autre fiscalité que Pinel. Historique. On y va. Bévilliers. Donc je prends un client et je génère mon étude IMO. Vous voyez, c'est assez rapide hein, pour générer une étude immobilière. J'ai fait ça en 1 minute à peine. Donc c'est les mêmes choses. Donc là, j'ai un autre client, donc vous voyez, un autre profil de revenu, un taux d'endettement déjà là. Il a d'autres objectifs patrimoniaux. J'avais jamais mis l'achat villa à la montagne. C'est pas une obsession chez moi, je vous rassure. Et là, on lui propose un monument historique. Donc, si vous cliquez sur voir plus de détails sur le monument historique, bah, vous avez la petite présentation, cette fois pour le monument historique. Qu'est-ce que c'est, les conditions, etc. Les avantages, le fonctionnement et des scénarios d'utilisation des économies d'impôt. Je vous montre ces deux scénarios si ça peut vous intéresser. Je vais essayer de l'agrandir un peu. Non, en fait, je n'en vois pas bien. Alors, les économies d'impôt sur le monument historique, donc elles sont constituées sur les premières années d'impôt, de 1 à 4 ans. Et attendez, je vous demande 2 secondes. Et ensuite, bah, vous pouvez décider de les utiliser, ces économies d'impôt, pour annuler l'effort d'épargne de votre client sur quelques années. Hein. Par exemple, là, on considère qu'on accumule des économies d'impôt pendant les 3 premières années avec des travaux de 200 000 euros et que ces économies d'impôt, eh ben, on va les utiliser pour annuler l'effort d'épargne qui finalement existerait sur les périodes de location. Donc ça, c'est une première manière de faire. Et il y a un deuxième scénario, évidemment, qui est l'utilisation lissée sur toute la durée, je dirais, de conservation du bien pour diminuer la participation mensuelle qui va être nécessaire pour équilibrer l'opération. Donc, il y a deux façons de faire. C'est pour ça, je vous parle de ça parce que c'est là où le cumul de l'effort d'épargne va être intéressant à regarder dans le tableau de plan de trésorerie mensuel. Donc, je vais revenir à mon étude immobilière. Donc, on a alors les critères évidemment s'ajustent en fonction des fiscalités. Donc là, on parle d'un critère de potentiel fiscal, de performance fiscale. Et on va aller à voilà ça. Donc là, vous voyez que ça me permet d'avoir un effort d'épargne cumulé qui dure pas longtemps, mais qui permet d'amortir un peu l'effort d'épargne mensuel. Et là, on a, de la même manière qu'on a une annexe sur les avantages du neuf, on a les avantages du réhabilité avec des choses qui sont mises en avant. Donc, la mise en valeur du patrimoine, la haute qualité des rénovations, la possibilité d'avoir une valorisation immobilière grâce à la qualité des rénovations, les charges réduites,
l'attractivité locative, puisque vous avez un bien de qualité, et les garanties post-rénovation, donc garantie décennale, assurance dommage ouvrage. Et voilà, donc ça c'est une note qui s'ajuste, donc soit c'est du neuf, soit c'est durabilité, et vous n'avez pas la même annexe évidemment. Vous pouvez à chaque fois télécharger les études si vous voulez en plus. Alors elles sont à nouveau via le petit bouton envoyer au client. Vous envoyez ça, il reçoit le lien, tout se fait sur le web. Mais si pour X raison vous avez besoin de faire un PDF ou que le client veut avoir le PDF, il peut cliquer sur télécharger et ça lui permet de télécharger un PDF sur l'opération qu'il a choisie. Donc là, ça lui génère un PDF. Voilà. Un peu la tête que ça peut avoir sur un exemple. Donc là, c'est le PDF que j'ai généré où il va retrouver ces différentes pages, les simulations, etc. Voilà. Les critères que l'on aura choisis. Donc je passe vite, c'est juste pour montrer, c'est la version PDF de l'étude immobilière. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez vu, c'est très simple de les générer. C'est assez efficace, je pense, en termes de dérouler, de commencer par petit récap de la situation. On est d'accord sur votre cahier des charges. Voilà le bien que j'ai proposé. Voilà en termes de financier quel sera l'impact de tout ça. Et un petit bilan synthétique qui récapitule, qui fait le lien avec le cahier des charges en disant voilà, donc vous êtes bien, on répond bien à vos objectifs, est-ce que ça vous satisfait? Et vous voyez qu'on met vraiment en avant tous les avantages de l'opération et on essaye de simplifier la compréhension sans sacrifier le détail qui est toujours accessible pour aller jusqu'à, là vous avez le détail du résultat foncier dans les annexes par exemple, parce que c'est un monument historique. Si vous avez un client qui veut rentrer dans la complexité de comprendre comment fonctionne le calcul du report du déficit foncier, vous avez tout un tableau complet qui vous explique ça avec plein de colonnes faites pour ça, avec les charges déductibles, l'imputation sur le revenu foncier, l'imputation sur les revenus globaux et le déficit reportable. Ça, c'est l'annexe dédiée au déficit foncier quand il y en a une. Quand il y en a un. Est-ce que, voilà, j'ai fait le tour de cette présentation sur comment fonctionne l'étude immobilière chez Gridkey maintenant qu'elle a été refondue et vraiment, on a pensé avec pas mal de CGP avec lesquels on a travaillé main dans la main pour le faire, une étude très orientée commerciale, conviction commerciale. Donc, j'espère que ça vous plaira et que ça sera efficace pour vos démarches. Et si vous avez des questions, je vous en prie, allez-y, posez-les dans le bloc questions pour que je puisse y répondre. Alors oui, Arnaud, sur des meublés, c'est pareil. Je vous fais un petit exemple. On peut faire du meublé. Alors le meublé chez Gridkey, il y en a plusieurs différents. Vous pouvez prendre du LMNP en résidence-service, du meublé géré. Ça s'appelle aussi comme ça. Quand vous faites le choix de meubler en résidence-service, on vous propose la typologie de meublé et à nouveau si c'est du neuf ou de l'ancien. Donc, disons que je cherche une résidence étudiante, par exemple, et je veux simuler et éditer une étude immobilière sur ce lot, je fais ça, je choisis mon client et je clique sur générer. Voilà, c'est fait. Je clique sur voir étude immobilière. J'ai mon étude.
Et j'ai bien ma résidence gérée. Pareil, j'ai toujours les petites présentations donc, qui détaillent ce que c'est qu'une résidence gérée en PFA, conditions, tac, 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 tac. Voilà. Donc ça, c'est très pratique hein, pour dans le processus d'explication à votre client qui comprenne bien tout. Évidemment, là, on a des critères spécifiques hein, pour le gérer, la capacité à remplir la résidence, la solidité du gestionnaire. Pour tout ce qui est plan de trésorerie mensuel, bah, je vais avoir une récupération de TVA ici. Je vais avoir des loyers qui sont les loyers proposés par l'exploitant. Et c'est du neuf. Voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Alors, est-ce qu'on peut transformer un Pinel en version meublée? Non, on ne peut pas le faire dans le plan de trésorerie, mais vous pouvez le dire évidemment à votre client hein, que c'est possible. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, je regarderai. Une saisie possible du dossier client hors connexion. Alors, non, il faut être connecté, Laurent, pour saisir le dossier client. Le dossier client, c'est vraiment, donc quand vous êtes mes dossiers ici, que vous faites créer un nouveau client, par exemple, vous avez une possibilité de créer rapidement votre client avec que ces champs-là, mais il faut être connecté. Sinon, sinon faut le noter papier et le remplir après. Est-ce que d'autres questions sur l'étude immobilière peut-être? N'hésitez pas. Sinon, on a fait un bon tour, je pense, de l'étude IMO. Alors, ici j'ai une question. Séparer le parking. Alors, le parking, on peut pas vous pouvez pas modifier le fait qu'il y ait un parking ou pas, ni l'enlever du prix ou quoi. Enfin, si vous voulez, si vous considérez que le lot est pas représenté comme vous l'attendez, il faut que vous contactiez l'ADV, notre ADV, à nouveau adv@gridkey.com, pour solliciter une modification sur le lot. Ça, on peut le faire nous. Donc voilà. Écoutez, c'est la dernière question que je prends là. Merci à tous pour votre attention et puis j'espère que ça vous permettra de faire des belles ventes plus facilement. Et n'hésitez pas à nous faire des retours d'ailleurs si jamais vous voulez qu'on ajoute quelque chose, qu'on modifie quelque chose. N'hésitez pas, c'est comme ça qu'on fait avancer l'étude immobilière aussi, c'est avec tous ces retours qu'on reçoit des uns et des autres. Pour comparer deux dispositifs distincts, il faut faire deux études immobilières séparées. Vous avez d'ailleurs deux façons de le faire, je vous montre ça rapidement, soit dans mes dossiers ou lorsque vous êtes sur votre client, dans Solutions chiffrées, je vous avais montré, c'est très rapide de voir l'impact d'un dispositif et le comparer à un autre. Là, je passe à Malraux, par exemple, et voilà, je le compare dans ses principaux résultats. Et sinon, vous générez deux études immobilières. Ça va très vite de générer deux études immobilières sur deux dispositifs différents. Mais en revanche, c'est une étude par lot et par fiscalité, donc c'est individualisé. Et ça marche pour les dom-tom, oui, bien sûr. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt et bon appétit. Au revoir.